Chère communauté, aidez-moi à y voir plus clair. Salut à toutes et à tous. Je viens de rejoindre ce groupe et je dois avouer que je me sens un peu intimidé. C'est ma première fois ici, alors je compte sur votre bienveillance pour m'accueillir chaleureusement. J'ai besoin de vos lumières, de vos expériences et peut-être même d'un peu de réconfort pour comprendre une situation qui me pèse. Je m'appelle, disons, une femme de 30 ans, mariée depuis un an à un homme que j'aime profondément. Nous partageons une belle complicité, construite depuis nos fiançailles. Mais il y a une ombre au tableau, un sujet qui revient sans cesse et qui me trouble. Nos moments intimes. Plus précisément, la façon dont je vis ces instants si personnels. Mon mari semble convaincu que je ne prends aucun plaisir lorsque nous faisons l'amour. Pourquoi? Parce que je reste silencieux. Oui, je suis de celles qui ne s'expriment pas bruyamment dans l'intimité. Et ça, apparemment, ça le perturbe. Laissez-moi vous expliquer. Je ne suis pas froide, loin de là. Pendant ces moments, je sens tout, intensément. Chaque sensation, chaque frisson, chaque émotion m'envahit. Quand il est là, tout près de moi, je me perds dans l'instant. Mes yeux se ferment, ma respiration s'accélère, mes mains s'agrippent parfois au drap, comme si je voulais m'ancrer dans cet instant. Mon corps parle, à sa façon, mais il le fait en silence. C'est ma manière d'être, ma pudeur, ma nature. Je ne crie pas, je ne gémis pas bruyamment, ce n'est tout simplement pas moi. Est-ce un crime? Est-ce que ça fait de moi une femme qui aime moins, qui ressent moins? Je ne crois pas. Mais mon mari, lui, semble perdu. Il interprète mon silence comme un manque d'enthousiasme, voire une absence de plaisir. Parfois, après nos moments ensemble, je le vois triste, pensif. Il me dit des choses qui me brisent le cœur. Tu ne ressens rien, n'est-ce pas? Je ne te satisfais pas. Ça me fend l'âme, parce que c'est tout le contraire. Il me comble, il me fait vibrer, mais je ne l'exprime pas comme il l'attend. Un jour, il a même lâché, presque désespéré. Je veux t'entendre crier, gémir, comme dans les films. Ces mots m'ont secoué, choqué même. Pas parce qu'il a tort de vouloir ça, mais parce que je me rends compte à quel point nos perceptions divergentes. Ce qu'il voit comme une preuve de plaisir, je le vis autrement, à l'intérieur, dans une intimité silencieuse mais puissante. Depuis, je me pose 1000 questions. Suis-je anormal? Est-ce que toutes les femmes doivent absolument s'exprimer bruyamment pour prouver qu'elles prennent du plaisir? Est-ce qu'on n'a plus le droit de vivre son intimité à sa manière, en silence, en savourant chaque sensation dans son intérieur? J'ai l'impression qu'on m'impose une norme, une idée préconçue de ce qui devrait être une femme dans l'intimité. Et si je ne corresponds pas à cette image, est-ce que je bénis mon mari sans le vouloir? Cela m'a terrifié. Je me rends compte que notre société, les médias, les films, nous bombardent d'images stéréotypées. Les scènes d'amour au cinéma montrent souvent des femmes expressives, vocales, presque théâtrales. Mais est-ce la réalité pour toutes? N'y a-t-il pas autant de façons de vivre son plaisir qu'il y a de femmes? Certaines crient, d'autres murmurent, d'autres encore se taisent. Mais est-ce que ça rend leur expérience moins authentique, moins profond? Je ne pense pas. Je me demande aussi si je ne suis pas en train de rater quelque chose. Peut-être que mon mari a besoin de ces signaux sonores pour se sentir rassuré, pour savoir qu'il me rend heureux. Peut-être que mon silence, sans le vouloir, le fait douter de lui. Cette idée me fait mal. Je l'aime, et je veux qu'il sache à quel point nos moments ensemble comptent pour moi. Mais dois-je pour autant me forcer à être quelqu'un d'autre? À crier, à gémir, à jouer un rôle qui ne me ressemble pas? Ce serait trahir qui je suis, non? J'ai essayé de lui parler, de lui expliquer que mon silence n'est pas un manque d'amour ou de désir, que je ressens tout, intensément, mais que je l'exprime différemment. Il écoute, il hoche la tête, mais je vois dans ses yeux qu'il reste blessé, qu'il doute. Et ça me déchire. Je me sens coincé entre mon besoin d'être authentique et mon désir de le rassurer. Comment trouver l'équilibre? Comment lui faire comprendre que mon silence n'est pas un rejet, mais une autre façon d'aimer, de ressentir, de vibrer? C'est là que j'ai besoin de vous, de votre expérience, de votre sagesse. Vous qui lisez ces lignes, avez-vous déjà vécu ça? Avez-vous déjà eu l'impression que votre façon d'être dans l'intimité ne correspondait pas aux attentes de votre partenaire? Comment avez-vous géré cette différence?
Avez-vous trouvé des moyens de communiquer, de rassurer l'autre sans vous perdre vous-même? J'aimerais tellement entendre vos histoires, vos conseils. Peut-être que certaines d'entre vous sont comme moi, des femmes qui vivent leur plaisir en silence, mais qui aiment tout aussi fort. Peut-être que d'autres ont appris à s'ouvrir, à trouver un terrain d'entente avec leur partenaire. Je suis preneuse de tout, vraiment. Je ne veux pas que cette situation fragilise notre couple. Mon mari est quelqu'un de merveilleux, et je sais qu'il veut juste se sentir connecté à moi, savoir qu'il me rend heureux. Mais je veux aussi rester fidèle à moi-même, à ma pudeur, à ma façon unique de vivre ces moments. Est-ce possible de concilier les deux? Est-ce que l'amour, c'est aussi accepter que l'autre exprime son plaisir différemment? J'espère. En attendant vos retours, je me sens un peu moins seul en partageant ça avec vous. Merci d'avoir pris le temps de me lire. Merci d'avance pour vos mots, vos idées, vos partages. J'ai besoin de comprendre, de me sentir moins coupable, moins perdu. Ensemble, on peut peut-être trouver des réponses, non? Avec toute ma gratitude, une femme qui aime en silence. À la prochaine pour une autre confidence. Secret partagé.